élevons, nous t'élevons, 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 nous t'adorons, 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 plus fort, 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 nous t'élevons, 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 nous
Mon frère, ma soeur, bonjour. Nous allons prendre tout d'abord Matthieu 18, 21 et 22. Matthieu 18, 21 et 22. Alors Pierre s'approcha de Jésus et lui demanda, « Seigneur, si mon frère se rend coupable à mon égard, combien de fois devrais-je lui pardonner? Irai jusqu'à 7 fois ?» Prenons maintenant Luc 17, versets 3 à 5. Prenez donc bien garde à vous-même. Si ton frère s'est rendu coupable d'une faute, reprends-le. Et s'il change d'attitude, pardonne-lui. Et même s'il se rend coupable à ton égard 7 fois au cours de la même journée, et que 7 fois il vienne te trouver en disant qu'il change d'attitude, pardonne-lui. Les apôtres dirent au Seigneur, augmente notre foi. Voici des versets qui sont bizarres, vraiment bizarres. Tu te rends compte? Quelqu'un qui vient te faire des méchancetés, la personne fait exprès 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois dans la même journée. Je suis sûr que la deuxième fois, tu vas sentir que tu commences déjà à bouillonner. Parce que la personne exagère. Surtout qu'il y a des personnes qui exagèrent exprès. Des personnes qui savent que tu es chrétienne ou bien que tu es chrétien et qui font exprès. Ils te font des méchancetés exprès. Parce qu'ils savent que tu connais la parole de Dieu. Que tu es évangélique. Regardez, d'après dans l'évangile. La personne te fait des méchancetés exprès pour voir comment tu vas réagir. Pour pouvoir dire, soi-disant dans l'évangile d'après. Tu vois? Et il y a des gens qui font exprès, ils te font des méchancetés comme ça, parce qu'ils savent que tu es chrétienne, que tu es chrétien. Ils se disent de toute façon, comme c'est une chrétienne, comme c'est un chrétien, c'est un faible, je vais continuer à lui faire, il va toujours me pardonner. Et c'est ce que Jésus nous dit. Il y a un problème. Hein? Il y a un problème. Jésus nous dit que la personne nous fait des méchancetés comme ça pendant une journée, au moins 7 fois. Et nous devons pardonner. Jésus va encore plus loin. Tu as vu la version de laquelle il dit, je ne te demande pas de pardonner 7 fois. Je te demande de pardonner 77 fois 7 fois. 70 fois 7 fois. Ça veut dire que si la personne te fait des torts, des méchancetés dans la journée, tu dois lui pardonner 490 fois dans la journée. Ouais. Mais non, Jésus exagère quand même. Jésus, quand même. Tu ne trouves pas que Jésus exagère? 490 fois dans la journée, oui. Et il faut pardonner. Pourquoi tu nous crois qu'il fait ça? C'est dur, hein? Si tu es d'accord avec moi que c'est dur, lève la main. C'est très dur. Eh bien, c'est pour ça que je prêche sur ça aujourd'hui. Le pardon, c'est la chose la plus difficile pour un chrétien, pour une chrétienne. Parce que c'est dur. Il y a des cas où tu veux pardonner, tu comprends, ça vient. Mais il y a des cas, il y a des choses que quelqu'un t'a fait là. Tu as travaillé dur, tu as mis un peu d'argent de côté, tu as travaillé dur pendant combien d'années? Et puis tu as rencontré un homme, cet homme-là t'a fait croire qu'il t'aimait, et puis il a mangé tout ton argent, et puis il a disparu avec une fille au Vietnam. Chaque fois que tu vois sa photo seulement, tu comprends? Il y a des choses, tu vois, qui nous ont blessés. Je connais une dame qui me racontait il n'y a pas longtemps, la dame me dit, et là, son papa a abandonné sa maman quand elle était petite. La maman s'est retrouvée avec un tas d'enfants élevés. Le papa n'a jamais donné un centime. Jamais. Il a disparu. La maman se retrouve avec la fille. Et tu sais ce que la maman fait? Des fois, la maman était embêtée. Tu comprends ça? Des femmes, vous comprenez ça? Elle est embêtée. Elle regarde la petite fille. Elle regarde. Elle dit, quand tu as vous-même, ou quoi ça me papa, ou badam! La dame dont je te parle, elle a 90 ans aujourd'hui. Elle vit cette blessure-là jusqu'à présent. Tu vois? Et Jésus nous dit, si on nous fait 70 fois 7 fois, il faut pardonner. Et ce qui est encore plus bizarre, c'est qu'on regarde la réponse des apôtres. Les apôtres disent, augmente-nous la foi. Au lieu que les apôtres disent à Jésus, mais non Seigneur, tu comprends, tu es dur quand même. Non. Les apôtres disent, Seigneur, augmente-nous la foi. Eh bien, c'est parce que les apôtres, ils ont compris une chose que les autres n'avaient pas comprise. Et que nous, non plus, nous n'avions pas compris. Mon frère, ma soeur, lorsque Jésus dit ça, ça veut dire, les apôtres ont compris que quand Jésus dit de pardonner 7 fois, s'il le faut dans une journée,
C'est parce que Jésus sait que tu es une fille de Dieu, que tu es un fils de Dieu, et qu'il a déjà un plan pour toi. Jésus a déjà un plan pour toi. Il a déjà une stratégie pour toi que tu ne connais pas. Alors, lorsque les apôtres ont compris ça, ils se disent, ben Seigneur, augmente notre foi pour que nous puissions comprendre, réaliser que tu as une stratégie et que c'est toi. On doit te faire confiance à 100%. Tu sais ce que tu fais, tu vas régler le problème. Tu as compris ça, mon frère, ma soeur? Le Seigneur voit les méchancetés qu'on te fait. Il voit les souffrances qu'on t'inflige. Mais le Seigneur te dit, pardonne. Parce qu'il a déjà une stratégie pour toi. Parce que tu es un enfant de Dieu. Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Le Seigneur a déjà vu tout ça. Alors, mon frère, ma soeur, pour que ta foi augmente, puisque nous faisons comme les apôtres, le Seigneur, augmente ma foi. Bien, pour que notre foi augmente, eh bien, mon frère, ma soeur, quand quelqu'un va t'offenser, quand quelqu'un va t'insulter, quand quelqu'un va t'outrager, quand quelqu'un va te faire une méchanceté, la première chose que tu fais, pendant que tu es en train de trembler de colère, non, le Saint-Esprit est en toi. La première chose que tu fais, tu te plonges dans les versets de la Bible. Et tu cherches quels sont les versets qui concernent l'insulte, quels sont les versets qui concernent l'offense, quels sont les versets qui concernent l'outrage. Et tu vas sentir à ce moment l'action du Saint-Esprit en toi. Tu comprends? Ta foi va augmenter, le Seigneur va se réjouir. Et le Seigneur va agir. Le Saint-Esprit va entrer, il va entrer en œuvre à ce moment, il va se mettre au travail à ce moment-là. C'est la première chose que nous devons comprendre. Alors, mon frère, ma soeur, il y a des choses qui sont tellement terribles avec Jésus. C'est pour ça qu'il faut comprendre de ça. Nous allons prendre maintenant Luc 23, 34. Luc 23, 34. Alors là, il y a quelque chose qui est incroyable. Les gens qui ne sont pas chrétiens, quand ils lisent ça, ils disent, mais les chrétiens, vous êtes vraiment fous, hein? Vous êtes vraiment cinglés. Regarde ce qu'on a fait à Jésus. On a pris Jésus. On l'a cloué. On l'a cloué. Ses pieds sont cloués. Ses mains sont clouées. Et il est sur la croix. Et qu'est-ce que Jésus dit? Jésus dit une chose invraisemblable. Jésus dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Comment Jésus peut dire une chose pareille? Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Voici des gens qui sont adultes. Ce sont bien des adultes. Ce ne sont pas des enfants qui sont au cours élémentaire ou deux qui ont crucifié Jésus. C'est des grands hommes. Voici des gens qui sont adultes, qui savent parfaitement ce qu'ils font. Ils savent ce qu'ils font. Ils ont vu Jésus faire des miracles. Ils ont vu Jésus faire du bien. Et ils disent, crucifiez-le. Et c'est eux qui plient chaud. Et Jésus dit, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Comment Jésus peut dire une chose pareille? Comment Jésus peut dire une chose pareille? Ils ne savent pas ce qu'ils font. Des grands monde comme ça, ils ont cloué Jésus, ils ne savent pas ce qu'ils ont fait. Qui m'a dit Jésus peut dire comme ça? Jésus pas baba. Et pourtant Jésus pas baba. Donc si Jésus pas baba et Jésus pas baba, c'est qu'il y a quelque chose que nous n'avons pas compris. Il y a quelque chose qui se passe que nous n'avons pas compris. Et qu'est-ce que nous n'avons pas compris? Je vais prendre un exemple pour que tu comprennes bien mon frère, pour que tu comprennes bien ma soeur. Une personne arrive chez le médecin. La personne arrive chez le docteur, comment pas bon pièce. La personne commence à vomir sur le médecin. Qu'est-ce que le médecin fait? Qu'est-ce que le médecin fait? Il prend un papier, une serviette, et puis il s'essuie. Nous sommes d'accord? Pourquoi le médecin fait ça? Parce que la personne est malade. Bon. Mais le même médecin, par exemple, si c'est Dominique Estella, il reçoit un patient, le patient vous met Stella va s'essuyer, Dominique va s'essuyer. Nous sommes d'accord? Mais le même Dominique, la même Stella, va faire une petite course d'un matin à la galerie. Et puis un monsieur qui passe, il crache les choix. Regardez Dominique, qu'est-ce qu'il va faire? Regardez-le bien, son gabarit. Qu'est-ce qu'il a envie de faire? Badam, tu comprends? C'est ça qu'il a envie de faire. Il va peut-être pas le faire, mais c'est ça, badam, tu comprends? Ou bien, si c'est Stella, comme Stella est plus sage, elle va porter plainte devant le tribunal correctionnel. Tu comprends? Monsieur se permet de cracher sur moi. Tu vois? Et Jésus dit, pourquoi Stella va porter plainte au tribunal? Pourquoi Dominique a envie de donner badam? Il peut te donner badam. Il n'a pas quelque chose, mais il peut bien un petit badam quand même. Pourquoi? C'est parce qu'à ce moment-là, ils ont compris que cette personne n'est pas malade. C'est ça.
La première fois, la personne était malade. Eh bien, mon frère, ma soeur, c'est exactement ce qui s'est passé avec Jésus. Jésus a décidé de regarder les gens qui l'ont crucifié là et de voir que ces personnes-là sont des malades. Jésus a décidé de ne pas voir ce qu'ils font pour voir que ce sont des malades. Parce que s'ils n'étaient pas malades, ils n'auraient pas fait ça. Ils sont malades, ce n'est pas une gastro qu'ils ont. C'est parce que le diable les a aveuglés. Le diable les a aveuglés. Donc ils ont une maladie spirituelle. Jésus a vu ça. Et Jésus dit, Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Tu comprends aujourd'hui pourquoi? Comment Jésus dit une chose pareille? C'est parce que Jésus a vu par-delà. Il a vu que ce sont des malades. Donc mon frère, ma soeur, quand quelqu'un te fait du mal, il faut que tu comprennes que la personne est faible, mais que toi, tu es fort, tu es forte, tu es un enfant de Dieu, tu n'es pas n'importe qui. Tu es la fille du roi, tu es le fils du roi. Et parce que tu es le fils du roi, parce que tu es la fille du roi, eh bien les méchants vont toujours essayer de te faire du mal. Parce que tu es la fille du roi, parce que tu es le fils du roi, les méchants vont toujours essayer de te faire du mal. Alors, la personne qui te fait du mal, d'ailleurs souvent cette personne-là n'est pas heureuse. Regarde bien. Parce qu'une personne qui est heureuse ne fait pas du mal aux gens. Elle a de la joie, mais elle ne fait pas de mal. Et les gens qui font des méchancetés aux autres, souvent c'est des gens qui sont frustrés, tu vois. Ils sont frustrés. Par exemple, tu vois, tu passes là, tu as une belle voiture parce que tu as beaucoup travaillé pour l'acheter. Vacabon, pas un jour ne travaille pas personne. Mais il s'en vient dans l'autocontrôle là. Et comme il pas dans l'autocontrôle là, il a passé et puis en tourne vis, il prend un crochet, il bat en musique parce qu'il est frustré. Beaucoup de personnes qui font du mal aux autres, c'est parce qu'elles sont frustrées. Souvent, ça arrive comme ça. Alors mon frère, ma soeur, souviens-toi que la personne, c'est un malade ou une malade, et toi, tu es un infirmier. Tu es un infirmier, tu es une infirmière. Pardonne à ton mari. Pardonne à ta femme. Parce que ton mari est malade et ta femme est malade. Tu vois ton mari qui arrive aujourd'hui, te fait des choses, mais il n'avait pas l'habitude de te faire ça. Ta femme te fait des choses, il n'avait pas l'habitude de faire ça. C'est qu'il y a un problème. Tu ne sais pas quelles sont les difficultés qu'elle a rencontrées, les problèmes qu'elle a rencontrés dans la journée avec soit un collègue, soit avec un voisin, soit avec son chef de service. Tu comprends? Mais tu ne sais pas. Elle a un comportement que tu ne comprends pas. Elle te fait des méchancetés. Et c'est toi. Tout le monde, c'est sur toi que ça tombe. Et tu ne lui as rien fait. Mais c'est sur toi. Mais ton mari te fait des choses. C'est sur toi que ça tombe. Mais tu ne lui as rien fait. Il te fait des méchancetés. Il faut comprendre ça. Il faut s'arrêter un instant pour comprendre ce qui se passe. Tu ne sais pas? Ta famille est allée au travail ce matin. Elle a un chef de service qui la touche tout le temps. Alors, madame Untel, comment ça va? Mais il la touche. Mais elle n'ose pas raconter ça à son mari. Elle dit, monsieur Untel, ça va. Je suis venu ici pour travailler. Oui, madame, oui. Mais monsieur Untel continue. De temps en temps, il la touche. Et elle n'ose pas dire ça à son mari. Pourquoi elle ne dit pas ça à son mari? Elle arrive à la maison, elle est sur les nerfs. Parce qu'elle est sur les nerfs 2 fois. Une première fois parce qu'elle n'est pas contente de ce que le chef de service lui fait. Mais elle n'est pas contente aussi parce qu'elle est sur les nerfs, parce qu'elle se dit, si je dis ça à mon mari, je connais mon mari. Il ira l'écoute là, il descend, c'est la joie, ça qui est fini. Tu comprends? Et toi, tu crois que c'est parce que ta femme est devenue méchante? C'est pas qu'elle est devenue. Tu ne sais pas qu'est-ce qu'elle a vécu dans la journée. Tu ne sais pas ce que ton mari a vécu dans la journée. Tu crois? Pardonne. Fais comme Jésus te dit. Pardonne. Même si ça te fait mal, pardonne. Nous allons prendre 1 Thessaloniciens 5. 1 Thessaloniciens 5, verset 14-15. Nous vous prions aussi, frères. Alors, ta version, c'est nous vous le recommandons, frères. Avertissez ceux qui mènent une vie déréglée, réconfortez ceux qui sont découragés, soutenez les faibles, soyez patients envers tous. Veillez à ce que personne ne rende le mal pour le mal, mais en toute occasion, recherchez le bien dans vos rapports mutuels comme envers tous les hommes. Alors, qu'est-ce que le Seigneur veut nous faire comprendre? Le Seigneur veut nous faire comprendre, mon frère, ma soeur, une chose très simple. Il faut que nous ayons de l'humilité pour comprendre ça. Chaque fois que quelqu'un te fait du mal,
souviens-toi, mon frère, ma soeur, que toi aussi, ça t'est déjà arrivé de faire du mal à quelqu'un, soit volontairement, soit involontairement. Ça t'est déjà arrivé de faire du mal à quelqu'un. Ça t'est déjà arrivé à faire du mal à quelqu'un. Alors tout à l'heure, quand le Seigneur dit, si quelqu'un a péché contre toi 7 fois, il faut lui pardonner 7 fois. Tu dis, bon, mais c'est exagéré un peu. Mais le Seigneur n'exagère pas. Hein? Parce que mon frère, ma soeur, nous tous ici, sans exception, il y a des péchés que nous faisons tous les jours, au moins 7 fois. Ah oui, il y a des gens qui disent Amen, il y en a d'autres qui disent, mais quand même, je sais, moi je m'efforce quand même, hein, je m'efforce quand même, je vais 7 fois tous les jours. Oui. Par la pensée. Oui, tous les jours. Nous péchons tous les jours par la pensée. Il n'y a pas que les péchés par parole, par action, par omission. Il y a des péchés aussi par la pensée. Un exemple. Il y a un monsieur dans le quartier qu'on appelle monsieur Fouillapin. Monsieur Fouillapin, c'est un bouc qui volait. Tout le monde savait c'est un grand volet. Et puis, il y a madame qui m'a pris une cité. Il y a une belle cabrite. Bon matin, le lever cabrite là disparaît. Ça nous a pensé. C'est jamais qui Fouillapin qui vole la cabrite là. Eh bien, joutant là, c'est pas Fouillapin, c'est Mangodican qui te vole la cabrite là. Mais comme je n'ai rien dit à personne, personne ne sait que je pensais que c'était Fouillapin qui avait volé le cabri. Donc personne ne peut dire que j'ai commis un péché. Et tout le monde me regarde. Je suis un pasteur, tu comprends? Je n'ai pas commis ce péché. Mais le Saint-Esprit sait que j'ai pensé que c'est Fouillapin qui a volé. Et je dois me mettre à genoux et dire au Saint-Esprit, Seigneur, je te demande pardon. Parce que j'ai pensé que c'était lui. Tu comprends? Et chaque fois que je n'ai pas demandé pardon au Seigneur parce que j'ai péché par pensée, j'aggrave mon cas et je ne m'en rends même pas compte. C'est pour ça que nous devons demander pardon à Dieu. Chaque fois que nous sommes conscients d'avoir péché par pensée, il faut immédiatement demander pardon à Dieu parce que nous aggravons notre cas et ça a des conséquences que nous ne supposons pas. Alors mon frère, ma soeur, tu vois, il n'y a pas une seule personne parmi nous à qui Jésus n'a pas pardonné tous ses péchés depuis qu'il est né. Puisque nous avons accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et puis parfois nous sommes durs, nous sommes durs avec les autres. Et dans la prière, nous disons même, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Menteurs, menteuses. Si quelqu'un dit ça et que la personne ne le fait pas, cette personne est menteuse ou menteur. Nous sommes d'accord? Amen. Alors maintenant nous allons, c'est comme un escalier, on va monter d'un degré d'une marche de l'escalier. Nous allons prendre Romains 12. Prenons Romains 12. Versets 19 à 21. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère. Car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Et parfois, quand quelqu'un nous a blessés, profondément offensés, humiliés, quand nous avons envie de... Tu vois, nous sommes des chrétiens, le Seigneur dit pardonnez, mais il faut qu'on ait un petit barré quand même pour ça, il ne faut pas faire ça. Tu vois, on a envie de donner quelque chose quand même, même si on ne va pas trop fort. Mon n'a pas il va mettre nous à djin. Tu comprends? Le Seigneur nous dit une chose incroyable. Le Seigneur nous dit, ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Et le Seigneur exagère encore. Regarde ce qu'il dit après, le verset suivant. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Alors là, le Seigneur exagère un peu. C'est ce qu'on aurait envie de penser. Mais le Seigneur n'exagère pas. Là encore, mon frère, ma soeur, c'est parce que le Seigneur a compris une chose. Il sait une chose que nous n'avons peut-être pas encore comprise. Lorsque le Seigneur dit, il y a 2 choses fondamentales. La première, le Seigneur dit, ce sont des charbons ardents que tu amasses sur sa tête. Ça veut dire que toi qui as accepté Jésus comme Seigneur et comme Sauveur, tu t'efforces de marcher dans la fidélité, dans l'obéissance, dans l'intégrité, dans la sanctification, le Seigneur s'occupe de tes affaires. Moun pas qu'à faire la fête et puis riche bon Dieu.
À partir du moment où tu as accepté Jésus comme Seigneur, comme Sauveur, attention, il faut que les gens fassent attention avec toi. Même quand tu dors, attention. Tu vois? Le Seigneur ne permet pas qu'on fasse n'importe quoi. Le Seigneur a même dit, le Seigneur Jésus a même dit, même les cheveux de votre tête sont comptés. Tu t'en rends compte? J'ai pas grand-chose et c'est même compté. Même les cheveux de votre tête sont comptés, le Seigneur dit. Alors attention, quand tu veux faire de méchanceté à un enfant de Dieu, à une fille de Dieu. Parce que c'est une fille de roi. C'est la fille du roi des rois. C'est la fille du Seigneur des seigneurs. Tu comprends? Le Seigneur te dit, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Ça veut dire quoi? Tu travailles, je ne sais pas moi, dans un collège au Lamentin. Et tu as un monsieur qui t'embête. Depuis combien de temps? Il t'a fait des méchancetés. Ou bien une dame qui t'embête. Il t'a fait des méchancetés. Et tu en as marre. Tous les jours, tu pries, Seigneur, tu pries. La personne continue à te faire des méchancetés. Un jour, tu en as marre. Tu te dis, mais est-ce que j'aurai la force de continuer à prier pour ce monsieur méchant-là, cette femme méchante-là? C'est ce que le Seigneur attend de nous. Tu continues à prier avec persévérance. Et puis un jour, tu es tout étonné, pendant que tu es là, hein, tu chantes Yeshua Hamashia, lion de Juda. Tu vois le monsieur assis là? Ou bien la dame assise là? Parce que quelqu'un lui a dit, je t'invite à venir au culte avec moi dimanche. La personne, bon, compagnie, un café. La personne vient. Mais ce jour-là, quand elle met les pieds dans cette maison, le Saint-Esprit commence à opérer à l'assise là. Tu comprends? Ça, c'est ça le travail que le Seigneur fait. Ou bien, le Seigneur fait ça aussi. Cette personne qui t'embête, brusquement, elle reçoit une note de service qui l'informe qu'à partir du 1er janvier 2023, elle est mutée au collège des Trois-Îlets. Le Seigneur fait ça. Le Seigneur qui aime ses enfants, parfois il va encore plus loin. Parfois le matin, quand tu allumes ta radio, tu entends avis d'obsèques, les obsèques de M. Mangodican. Le Seigneur sait faire ça aussi, pour se débarrasser des méchants. Rappelle-toi ce qu'il a fait à Nabal, dont la femme a épousé le roi David par la suite. Tu vois, Dieu nous dit une chose que nous devons comprendre, c'est que si... voilà, je reviens. Dominique va dire que je l'embête. Dominique est l'infirmier. Si on lui dit d'aller planter des dachines au Monnet Rouge, il ne peut pas planter des dachines. Il n'a jamais appris à faire ça. Et non seulement il ne sait pas planter des dachines, mais il va venir donner des conseils à un agriculteur qui plante des dachines. Mais il ne sait pas son métier. Tu comprends? C'est comme toi, tu es comptable, tu as appris à faire la comptabilité, et puis tu vas venir dans une école à Bellefontaine pour donner des ordres à quelqu'un qui fait la cuisine là pour la restauration collective, mais ce n'est pas ton métier. Tu comprends? Chacun a son domaine de compétence. Le Seigneur, il a son domaine de compétence. La vengeance, c'est le domaine exclusif du Seigneur. Parce que le Seigneur peut exercer la vengeance, mais il demeure saint quand même. Il continue à faire pleuvoir sur les bons et sur les méchants, sur les injustes et sur les injustes. Mais moi, si nous nous vengeons, nous devenons méchants. Nous devenons méchants. La méchanceté va nous salir. Mais la méchanceté, si Dieu punit, il se venge. La vengeance qui vient de Dieu, Dieu est toujours saint. Mais nous, si nous nous vengeons, nous nous salissons. Ce n'est pas simple à comprendre, mais c'est dans le monde spirituel, c'est comme ça. Et c'est le domaine de Dieu. Et c'est tellement important de comprendre ça, mon frère, ma soeur. Parce que Dieu te regarde. Ça, c'est un enfant de Dieu. Ça, c'est une fille de Dieu, ça, c'est un fils de Dieu. Il a été outragé, humilié, blessé par quelqu'un d'autre. Et il veut se venger. Parce que souvent, nous avons ce défaut-là. Nous prions, Seigneur, mais des fois, nous les babondis un petit coup de main quand même. Hein? Alors, mon frère, ma soeur, il faut que tu comprennes ça. La vengeance, c'est le domaine exclusif de Dieu. Et si quelqu'un t'a offensé, outragé, humilié, blessé, et que tu veux te venger toi-même, le Seigneur te regarde. Quoi, c'est bon? Il te regarde. Il te regarde. Ou les tu peux dire affaires ou même, mais fait. Et puis tu vas voir les conséquences, les catastrophes que toi-même tu déclenches dans ta vie. Tandis que si tu avais laissé le Seigneur prendre le dossier, le Seigneur prend le dossier en main et il s'occupe de la personne d'une façon ou d'une autre. C'est ce que nous devons comprendre. Tu comprends? C'est ce que le Seigneur nous dit quand il nous dit ça. Ce sont des charbons ardents que tu amasses sur sa tête. Chaque fois que tu fais du bien à ton ennemi, continue à lui faire du bien. C'est bizarre, hein? Nous les hommes et les femmes, ça nous paraît bizarre, c'est pas normal.
Humainement, ce n'est pas normal, mais pour Dieu, c'est normal. Pour Dieu, c'est la norme, c'est la règle. La compétence, c'est le domaine exclusif de Dieu qui dit à moi la vengeance, à moi la rétribution. Bon, nous montons l'escalier, la marche suivante. Prenons maintenant Genèse 45, verset 4. Genèse 45, verset 4. Joseph dit à ses frères, approchez-vous de moi. Et ils s'approchèrent. Il dit, je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu pour être mené en Égypte. Quand quelqu'un t'a fait ça, mon t'a envoyé à la mort. Ton frère, oui, même maman, papa, t'a vendu comme esclave. Mais regarde ce que Joseph dit dans le verset 5. Verset suivant. Maintenant, ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Waouh! Ça veut dire qu'avant même que les frères aient attrapé Joseph, Dieu savait qu'ils allaient faire ça. Et Dieu savait le plan qu'il allait développer après. Joseph était esclave. Voici un esclave qui est devenu premier ministre de Pharaon et qui a sauvé la vie de son peuple. Alors qu'est-ce que le Seigneur veut nous faire comprendre à travers ce verset-là? Le Seigneur veut nous faire comprendre que parfois, mon frère, parfois, ma soeur, la personne qui te fait des méchancetés, Dieu permet que cette personne-là te fasse une méchanceté parce que Dieu sait que par-delà, Dieu va nous utiliser. Il utilise la personne, c'est comme si c'est un potier. Tu vois, le potier, il a l'argile entre ses mains. Il façonne l'argile. Il modèle l'argile. C'est exactement ce que Dieu fait parfois avec nous. Nous ne comprenons pas comment Dieu permet une chose pareille. Tu comprends? Il y a des fois où Dieu permet cela parce que si tu as déjà fait cette expérience-là dans ta vie, tu as dû remarquer que automatiquement, lorsque la personne t'a fait la méchanceté, si tu étais éloigné de Dieu de 2 mètres, tu te rapproches de Dieu de 2 mètres. Dieu permet ça parce que parfois nous sommes éloignés de lui, soit à cause du travail, soit à cause de, soit à cause. Nous avons 1000 prétextes. Et Dieu permet que ça nous rapproche de lui et que nous recherchions et que nous retrouvions une intimité avec lui. Dieu permet ça. Donc tu vois, Joseph, au lieu de voir la méchanceté de ses frères, Joseph a vu au-delà. Il a vu le plan de Dieu. Tu comprends? Eh bien, c'est comme le Seigneur Jésus. Quand Jésus est venu sur la terre, s'il n'y avait eu personne pour crucifier Jésus, s'il n'y avait pas eu des jaloux et des méchants pour crucifier Jésus, je répète, s'il n'y avait pas eu des méchants et des jaloux pour crucifier Jésus, aucun d'entre nous ne serait sauvé. Mais oui, on a cloué Jésus pendant qu'on enfonce le gros bidim clou dans son bras, dans sa main gauche. Jésus prend toutes nos douleurs. Pendant qu'on enfonce le gros bidim clou dans sa main droite, Jésus emporte, il arrache toutes les malédictions qui étaient tombées sur nous, soit parce que nous avions fréquenté la sorcellerie, ou bien parce que nos parents avaient eu un lien avec la sorcellerie. Tu comprends? Pendant qu'on plonge les clous dans les pieds de Jésus, Jésus prend toutes nos douleurs. C'est pour ça, mon frère, ma soeur, regarde bien dans ta Bible, c'est pour ça que Jésus n'avait pas de rancune contre Judas. Parce que, parfois, mon frère, ma soeur, il faut qu'il y ait un Judas pour que tu sois crucifié. Parfois, il faut qu'il y ait un Judas pour que tu sois crucifié, pour que tu te rapproches de Dieu, si tu t'es trop éloigné de Dieu. Ou bien si Dieu veut te montrer que la mission qu'il a choisie pour toi, elle passe par là. Dieu est Dieu. Maintenant, nous allons monter une marche supplémentaire dans l'escalier. Nous allons prendre Luc 9, 54-55. Luc 9, 54-55. Alors, en vérité, pour bien comprendre ça, il faut partir depuis le verset 51. Partons du 51. Lorsque le temps où il devait être enlevé du monde approcha, Jésus prit la résolution de se rendre à Jérusalem. Il envoya devant lui des messagers qui se mirent en route et entrèrent dans un bourg des Samaritains pour lui préparer un logement. Mais on ne le reçut pas parce qu'il se dirigeait sur Jérusalem. Les disciples, Jacques et Jean, voyant cela, dirent, « Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume ?» Mais c'est un peu normal. Mets-toi à la place des disciples, les apôtres qui sont avec Jésus. Ils savent qui est Jésus. Jésus est le Fils de Dieu. Jésus se rend à Jérusalem.
Et sur le chemin, eh bien, la nuit arrive, il faut qu'il trouve un endroit pour dormir. On dit, ah tiens, il y a un village là, on va entrer pour demander aux gens, est-ce qu'il peut avoir un logement où il peut dormir? Oh oh, personne ne veut lui donner un logement. Même pas un petit carbonade en coin, rien, parce qu'il va à Jérusalem. Et vous savez, les Samaritains, ils avaient un problème avec les Israéliens, avec les Juifs. On ne veut pas l'accepter. Et les apôtres sont tellement indignés de voir que Jésus, oui, le Fils de Dieu, les gens le méprisent comme ça. Ils disent, Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume? Mais nous-mêmes, si nous étions là, on aurait envie de dire ça aussi. Jésus, c'est mon aura fait ça. Quitter Jésus à terre qu'on n'importe qui clochard. Jésus. Et qu'est-ce que Jésus dit? Wow. Verset 55. Jésus se tourna vers eux. Il les réprimanda. Tu entends? Réprimanda. Il prit un zoyo, disant, vous ne savez de quel esprit vous êtes animés. Ça veut dire que, regarde bien ce que Jésus fait. Jésus voit qu'à ce moment précis où les deux apôtres disent ça, ce n'est pas le Saint-Esprit qui les inspire, mais que c'est un esprit diabolique qui leur suggère cette pensée-là. Et Jésus note pas dans ça, il les réprimande. Vous ne savez de quel esprit vous êtes animés. Et par la suite, nous qui lisons les Écritures, qui sont dans les Écritures, nous comprenons pourquoi Jésus a fait ça. Et Jésus avait eu raison. Pourquoi? Vous connaissez la suite de l'histoire. Par la suite, Jésus, il rencontre la femme samaritaine près du puits. Et cette femme, d'ailleurs les apôtres étaient étonnés qu'il parle avec une femme. Il a pris un temps pour parler avec elle. Et quand il a fini de parler avec la femme samaritaine, quand cette femme est retournée dans son village, elle a porté la parole. Et quand elle a porté la parole, des tas de gens sont venus voir cet homme-là, la femme, cet homme-là, c'est le Messie. Hein? Ils sont venus. Et quand ils ont entendu la parole de Jésus, ils ont dit, ah, tu nous avais dit quelque chose, mais ce n'est pas d'après ce que tu as dit que nous l'avons vu, nous l'avons entendu, et nous croyons vraiment que c'est le Messie. Tu vois comment des gens étaient sauvés? Mais s'ils avaient commandé de faire le feu descendre, tous ces gens étaient des amours. Ils s'étaient perdus. Ah, tu vois comment Jésus est bon? Alors mon frère, ma soeur, où veux-je en venir avec toi? C'est exactement pareil pour toi. Parfois, il y a des gens qui te font du mal, qui te font du tort, qui te font des méchancetés. Stop. Seigneur Jésus. Oui, justement, dans ton cœur. Appelle Yeshua Hamashia. Appelle-le dans ton cœur immédiatement. Et le Seigneur va te donner la capacité par le Saint-Esprit qui habite en nous de voir que au-delà de cette personne, de ces personnes qui te font du mal, qui te font des méchancetés, il y a la main de l'ennemi. Ce n'est pas la personne d'elle-même. Elle est manipulée par le diable. Et elle-même ne sait même pas qu'elle est manipulée par le diable. Il y a des tas de personnes qui sont manipulées par le diable. Ils ne savent même pas. Ils sont élégants. Quand ils disent, maman, madame, tu as appris les. Mais c'est appris les. Mais qui côté? C'est monde qui est manipulé par le diable. Mais tu ne sais pas. Alors c'est ça que nous devons comprendre. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous devons avoir une vision que les autres n'ont pas. Une lucidité que les autres n'ont pas. Tu comprends? Nous devons voir plus loin. Parce que nous ne sommes pas comme les autres. Les gens du monde n'ont pas ce réflexe-là. Mais nous sommes des enfants de Dieu. Nous devons avoir ce réflexe-là. Comment ça? Cette fille-là qui me fait ça, la fille, avant, elle ne travaillait pas. Elle me demandait de garder les enfants pour elle. Je gardais les enfants pour elle pendant qu'elle allait faire une journée de travail. Elle allait faire du repassage chez les gens. Et puis maintenant, c'est lui qui a joué moins comme ça. Si c'était avant, quand nous n'étions pas encore chrétiens, nous aurions envie de bailler aussi. Mais nous sommes des chrétiennes. Nous sommes des chrétiens. Notre premier frère, c'est qu'est-ce qui se passe? Cette fille-là qui m'injurie comme ça, elle n'a pas d'argent, je lui ai prêté de l'argent. Et puis aujourd'hui, elle m'injurie comme ça. Seigneur Jésus, tu regardes au-delà. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment et pourquoi cette personne est manipulée par les puissances des ténèbres? Tu vois, nous devons apprendre à voir ce regard-là. Tu vas apprendre. Ah, Seigneur Jésus. Maintenant, mon frère, ma soeur, nous allons monter encore une marche de l'escalier. Prenons Matthieu 21, 13. Jésus est arrivé au temple. Et il dit, Matthieu 21, 13, il leur dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous en faites une caverne de voleurs. Jésus, à ce moment-là, il est arrivé à Jérusalem. Et il voit le temple qui a été construit par le roi Salomon. Il est là. Et il voit que dans le temple qui a été construit par le roi Salomon pour rendre grâce à Dieu, c'est mon qui vend pigeons, ils vendent cabrit, ils changent de l'argent. Ma maison sera appelée une maison de prière,
Mais vous, vous en faites une caverne de voleurs. Et la preuve que c'est de bien de ça qu'il s'agit, il prend une cordelette, il l'arrête, et puis il chasse les vendeurs de pigeons, les gens qui changent de l'argent dans le temple. Tu vois? Alors aujourd'hui, nous sommes en 2022. Qu'est-ce que Jésus veut nous faire comprendre par là? Aujourd'hui, le temple de Salomon a disparu. Et sur l'emplacement du temple de Salomon, on a fait le lieu de désolation. Ça, on va parler ça une autre fois. Mais ce que Jésus veut nous faire comprendre aujourd'hui, 2022, c'est que quand il dit « ma maison sera appelée une maison de prière », cette fois en 2022, de quoi s'agit-il? C'est notre corps. Parce que la parole nous dit « ne savez-vous pas que votre corps est le temple de Dieu, le temple du Saint-Esprit qui vous a été donné, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même. » Ça veut dire, mon frère, ma soeur, que ton corps est un temple. Et que aujourd'hui, pour un certain nombre d'entre nous, notre corps est une prison. Il y a des voleurs dedans. Mais qui sont les voleurs? Les voleurs, ce sont des personnes qui nous ont offensés, qui nous ont humiliés, qui nous ont outragés, qui nous ont fait du mal. Et nous, ni ces montants, les chez nous, depuis 10, 20, 30, 40, 50 ou 60 ans. Il y a peut-être une personne. Est-ce que c'est ton papa ou ta maman qui t'a fait quelque chose? Parce que parfois, on dit que les jeunes aujourd'hui ne s'occupent pas des parents comme avant. Mais il y a des parents qui souffrent parce que les jeunes dont ils se sont occupés, aujourd'hui ne sont pas reconnaissants. Mais il y a aussi des parents, ça arrive, qui ont abandonné leurs enfants. Et les enfants ont grandi avec cette blessure-là. Et c'est pour ça qu'ils ne vont pas les visiter. Il y a des enfants comme ça aussi. Il y a des parents qui ont fait des méchancetés à leurs enfants. Il y a des frères qui ont fait des méchancetés à leurs sœurs. Parfois, quand maman meurt, papa meurt, avant la mort des parents, on était bien, la famille était unie. Pour un petit morceau de papa quitté, maman quitté, moun vini enragé, moun fâché pour un petit morceau de. Et il y a des gens qui ont des blessures comme ça dans leur cœur. Tu comprends? Il y a des enfants de Dieu aussi qui, je le répète, ont des blessures au fond de leur cœur. Depuis très longtemps, ils n'ont pas pardonné à quelqu'un. Il y a quelqu'un à qui on n'a pas pardonné. Je ne sais pas qui. Je ne sais pas. Mais je sais qu'il y a des gens comme ça. Et je suis sûr qu'il y a des personnes, des bien-aimés dans la salle, s'ils regardent leur cœur, ils voient que dans leur cœur, il y a des gens, comme on dit en créole, c'est pas un lecture, un didin. Là. Et tu tiens cette personne prisonnière depuis très longtemps. Et tu constates que tu as jeûné, tu as prié, tu as loué depuis longtemps. Mais il y a une bénédiction que le Seigneur ne te donne pas, que tu attends du Seigneur. Tu n'as pas la bénédiction. Pourquoi tu n'as pas la bénédiction, mon frère, ma soeur? C'est parce que tu as des prisonniers dans ton cœur. Tu as des prisonniers dans ton cœur. Et Dieu ne bénit pas des prisons. Dieu bénit des temples. Nous chassons des démons. Mais ce n'est pas les démons qu'il faut chasser. C'est les prisonniers qui sont dans notre cœur que nous devons chasser. C'est pour ça qu'on dit que le pardon est une puissance qui libère. Mais le pardon, c'est une puissance qui libère. Qui libère qui? Pas les... C'est toi-même. C'est toi-même. Parce que tu n'ouvres pas ton cœur. Celui qui pardonne, c'est lui qui sera libéré. Alors il faut ouvrir notre cœur. C'est pour ça, mon frère, ma soeur, qu'il faut pardonner. Même si la personne ne t'a pas demandé pardon, il faut pardonner. Et c'est ça qui est difficile à faire. Tu dis, ah oui, mais elle n'a pas demandé pardon. Elle ne m'a pas demandé pardon. Hein? Non, 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 non. Même si la personne ne t'a pas demandé pardon, il faut pardonner. Lorsque Jésus est mort sur la croix, tu n'étais pas là. Moi non plus, je n'étais pas là. Nous n'étions pas là quand Jésus est mort sur la croix. Et pourtant, Jésus a dit, Père, pardonne-leur. Parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Ou pourquoi même t'es fait grand-maman, pourquoi t'es fait un boudin grand-maman? Jésus te a ça, vous te venir, et Jésus te a dit, pardonne, Père. Alors nous, Jésus nous a pardonné, et puis nous n'allons pas pardonner aux autres. Nous allons tenir la personne. Il y a quelqu'un que nous allons tenir prisonnier dans notre cœur? Non, nous devons obéir si nous voulons voir la gloire de Dieu, mon frère, ma soeur. Il y a des bénédictions que tu ne reçois pas. Tu jeûnes, tu pries, tu loues. Et il y a des bénédictions que tu ne reçois pas, qui sont là toujours dans le congélateur de Dieu, qui attendent de venir vers toi. Mais tu ne les reçois pas parce que tu n'as pas encore pardonné à quelqu'un. Et nous allons prendre Marc 11, 25, 26. Marc 11, 25, 26. Lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez. Afin que votre Père qui est dans les cieux
vous pardonne aussi vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Mon frère, ma soeur, c'est là que je voulais arriver avec toi. Quand je te dis qu'aujourd'hui est un jour spécial, nous avons convenu que l'heure de l'enlèvement se rapproche. Nous ne savons pas le jour, l'heure, nous ne savons pas. Mais il y a une chose dont nous devons être certains. C'est que la parole de Dieu nous dit, si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus. Ça veut dire que si l'enlèvement se produit, mon frère, ma soeur, dans 5 minutes ou dans 5 heures, même si tu es passé par les eaux du baptême, même si depuis combien de jours tu t'efforces de marcher avec Dieu dans la fidélité, dans l'obéissance, dans l'intégrité, dans la sanctification, mon frère, ma soeur, si dans mon cœur il y a quelqu'un à qui je n'ai pas pardonné, lorsque le Seigneur au son de la trompette va appeler les morts en Christ qui vont monter et les vivants qui vont monter, nous allons rester à terre. Tu te rends compte? Parce que tu n'as pas pardonné à quelqu'un qui t'a fait quelque chose il y a 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans ou bien hier matin, parce que tu n'as pas pardonné, à cause de ça, tu vas louper la vie éternelle. Mon frère, ma soeur, quand quelqu'un t'insulte, ou bien quelqu'un t'injurie, quand quelqu'un t'offense, quand quelqu'un t'outrage, ta vie éternelle est en danger. Il faut bien que tu prennes conscience de ça. Parce que si tu ne pardonnes pas à la personne, tu ne dois pas aller en enfer, mon frère, ma soeur, parce que quelqu'un t'a insulté, parce que quelqu'un t'a humilié, parce que quelqu'un a menti sur toi. Pour ça, le Seigneur dit, je répète la parole du Seigneur, ce n'est pas moi qui parle. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus de vos offenses. Ça veut dire que, mon frère, ma soeur, lorsque l'enlèvement va se faire, si tu n'as pas pardonné à quelqu'un, tu vas rester là. Il y a des gens qui vont monter, mais toi, tu vas rester sur la terre dans la grande tribulation.